Salut les geeks sociopathes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle très intéressant et peu connu qui mélange la psychologie et la sociologie. Ce modèle est connu sous le nom de psychologie intégrale ou de spirale dynamique. Et pour commencer, je vais vous parler d'un homme, Clark Greve. Alors Clark Greve, il est né le 21 décembre 1914 et c'est un intellectuel qui va cumuler plusieurs licences et masters, donc une licence de mathématiques, une licence de sciences générales et plus tard une maîtrise de psychologie. Il est prof d'université en psychologie, c'est quelqu'un d'assez ouvert et il enseigne à ses élèves toutes les théories du moment, donc il enseigne aussi bien Freud que Jung, que Maslow et d'autres. Mais ses étudiants n'arrêtent pas de l'embêter et de lui demander « Ouais, mais vous nous enseignez plein de théories, mais c'est qui a raison ?» Alors suite à ça, Clark Greve, il décide de collecter des données pour mener sa propre enquête et sa propre étude. Alors de 1952 à 1959, pendant 7 ans, il va demander à 1065 de ses étudiants de définir pour eux la vision de ce qui est une personnalité mature et de lui rendre une page. Donc allez-y, écrivez-moi une page pour me décrire, selon vous, à quoi correspond et comment reconnaît-on une personnalité mature dans la société. Le temps est terminé, je ramasse les copies. Après avoir collecté les copies de ses élèves, il va demander à ses collègues ensuite de construire, si c'est possible, une classification pour regrouper les réponses dans des grandes familles. Il va apparaître alors 5 groupes dans lesquels on peut classer les descriptions d'une personnalité mature rédigées par ses étudiants. Alors le premier groupe va regrouper les réponses où la personnalité mature exprime le soi impulsivement à n'importe quel prix. Alors un exemple de réponse possible, ce serait par exemple ouais bah être mature c'est être un homme quoi, t'es un vrai mec, tu te fais respecter, et si tu veux quelque chose bah tu le prends, et puis si quelqu'un il est pas content tu le défonces quoi, puis juste à ce qu'il baisse les yeux, puis tu te fais respecter parce que c'est important ça de se faire respecter. Donc ça ce sera un exemple de réponse de personnalité mature qui entrerait dans le groupe exprimer le soi impulsivement à n'importe quel prix. Le deuxième groupe va regrouper les réponses de personnalité mature qui correspondent à sacrifier le soi pour une récompense future et éventuellement se soumettre à une vérité ultime. Donc un exemple de réponse, ce sera par exemple le vrai croyant, l'homme pieux, il essaye d'être un bon serviteur de Dieu, il l'applique et il transmet ses commandements, il reste humble à son existence car il sait que son existence est vouée à servir quelque chose de bien plus grand que lui, donc il est humble et son chemin est déjà tout tracé. Ça pourrait être une réponse de personnalité mature qui rentrerait dans le groupe sacrifier le soi pour une récompense future. Ensuite, il y a un troisième groupe qui va recueillir les exemples de personnalités matures qui correspondent à être mature, c'est exprimer le soi comme on le désire, mais de manière calculée. Alors un exemple de réponse, ce serait quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de malin. La vie, elle est pleine d'opportunités pour les gens qui sont intelligents et qui sont travailleurs. Le tout, c'est de trouver le bon filon et d'être avant-gardiste, mais regarde, le mec, il est malin, il est travailleur. Il trouve un filon, il peut rapidement économiser, et puis après, il achète des grands appartements dans Paris, et puis il les répare, il les retape, il les transforme en petits studios indépendants, il les loue séparément, puis après ça, il se fait plein d'argent avec la hausse des loyers, et il finit sa vie sur une île tropicale. Donc ça, c'est un exemple de réponse de description de personnalité mature qui correspondrait à exprimer le soi comme on le désire, mais de manière calculée. Le quatrième groupe de réponses va englober les réponses qui correspondent à sacrifier le soi pour être accepté maintenant. Donc un exemple de réponse, ça pourrait être quelqu'un de mature dans ce monde, c'est quelqu'un qui est partageur et qui pense aux autres. Parce que le monde il est trop individualiste. Et on ne se soucie pas de l'écologie, on ne se soucie pas des autres, on ne se soucie pas des plus faibles. Une personne mature, c'est une personne, quand elle a du temps, elle peut donner un peu de son temps aux autres, quoi. Elle peut aller aider à la MAP, ou elle peut donner des cours particuliers bénévolement aux enfants en difficulté. C'est quelqu'un qui essaye pas d'imposer ses idées, mais qui va essayer de donner un peu de son temps pour participer à rendre le monde meilleur. C'est ça une personnalité mature. Donc là, c'était un exemple de personnalité mature qui rentrait dans la catégorie une personnalité mature qui est capable de sacrifier le soi pour être acceptée maintenant. Et il y avait un cinquième groupe de réponses, ce sont les personnalités matures qui répondent aux critères exprimer le soi comme on le désire, mais jamais au détriment d'autrui. Alors le mec mature pour moi c'est quelqu'un qui veut tout le temps chercher à être meilleur, à se développer, à augmenter ses capacités. Je sais pas moi, le mec, sa passion c'est la recherche. Il veut continuer d'apprendre à évoluer toute sa vie. C'est pas le sauveur qui cherche à régler les problèmes de tout le monde, mais c'est quelqu'un, il s'en fiche des biens matériels parce que
du moment qu'il a un toit internet et du chauffage l'hiver, bah ça lui permet d'évoluer quoi. Donc la personnalité mature, c'est quelqu'un qui a conscience que le monde est construit sur des ressources finies, donc qu'il y a un lien entre pauvreté et richesse et qu'il faut pas chercher à être trop riche non plus, mais qui cherche pas à être le bon samaritain pour tout le monde. Il s'intéresse d'abord à ses centres d'intérêt, et pour lui, ses compétences sont bien plus importantes que ses possessions matérielles. Donc là, ce serait un exemple de réponse qui décrirait une personnalité mature qui rentre dans le 5e groupe de réponses, qui est exprimer le soi comme il le désire, mais jamais au détriment des autres. Après avoir classé les réponses dans les 5 familles, le professeur Clark-Grave a l'impression qu'il est en train de mettre en évidence la théorie de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, un sociologue de son époque. Sauf qu'un peu plus tard, il va reposer la même question, donc 5 ans plus tard exactement, à ses anciens étudiants, à qui il avait déjà demandé de lui décrire une personnalité mature. Et la surprise, certaines réponses sont différentes. La vision de la personnalité mature de certains de ses anciens étudiants a glissé dans un groupe de réponses adjacent. Donc Clark-Grave, il va continuer à collecter des données jusqu'à l'âge de sa retraite en 1978, mais il ne va rien publier pour le grand public. Seul un cercle restreint d'universitaires et de chercheurs connaissent ses travaux. Il va aussi identifier 3 autres niveaux d'existence qui n'étaient pas représentés chez ses étudiants, parce que quand il collectait des données à la fac, la faculté c'est un cadre social déjà bien défini et qui ne permet pas certains niveaux de pensée. Et un peu plus tard, il y a un professeur de sociologie qui s'appelle Don Edward Beck, et un de ses élèves qui est très intéressé par les travaux de Clark-Grave, et donc les deux ils vont aller rendre visite au vieux Clark-Grave, et pendant 6 ans ils vont travailler tous les 3 à structurer la théorie du modèle qu'on va connaître plus tard sous le nom de spirale dynamique ou psychologie intégrale. Donc le premier ouvrage sur ce modèle, il paraît en 1996, donc c'est quelque chose qui est assez récent. Mais avant cela, Don Beck va tester et mettre en pratique le modèle de la spirale dynamique en étant le conseiller de Nelson Mandela puis de Desmond Tutu, afin d'aider l'Afrique du Sud à sa transition démocratique en tenant compte des différentes mentalités et paradigmes de pensée de ses habitants. Alors revenons au modèle de la spirale dynamique. La chose la plus importante qu'il faut retenir avec le modèle de la spirale dynamique, c'est que il n'existe pas de définition stable et universelle de la maturité et de la pensée psychologique saine. L'humanité, au cours de son histoire et l'humain pendant son développement, élabore des définitions successives qui dépendent du contexte et de l'environnement physique et social. Alors je vais vous donner un exemple. Si on prend quelqu'un de très courageux, qui a pour valeur principale l'honneur, le courage, le combat, les duels à mort, eh bien cette personne-là, si on la met en 300 avant Jésus-Christ chez les Gaulois, eh bien cette personne aura des chances d'être un héros. Ça pourrait être quelqu'un de très respecté, et puis quand ce sera un ancien, eh ben tous les petits jeunes iront le voir pour écouter ses histoires et ses conseils. Mais tu prends cette même personne et tu la mets aujourd'hui au centre-ville de Paris, et ben s'il fait pas attention, il a toutes les chances de se retrouver en prison. Donc la spirale dynamique met en lumière des niveaux d'existence que traverse l'humanité. La façon de concevoir le monde devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que l'environnement et les interactions sociales se complexifient. Cependant, et là où il faut faire très attention, c'est que les niveaux d'existence ne mesurent pas l'intelligence et la qualité de maturité d'un individu au sein des systèmes de valeurs. On peut par exemple appartenir à un niveau qu'on va appeler tardif et être plein de problèmes et pas très mature, donc par exemple être dans le niveau d'existence vert, mais passer sa vie à fumer des pétards et à se plaindre de Babylone et de la société, comme on peut appartenir à un niveau antérieur, un niveau guerrier ou social tribal, et être sage et bien développé car on a eu une vie riche, pleine d'interactions sociales et bien remplie. Alors, le principe de la spirale dynamique, c'est qu'il y a des niveaux d'existence. Ces niveaux d'existence amènent une vision de l'humanité et du monde. Ces manières de fonctionner vont apporter des problèmes. Et pour résoudre les problèmes du niveau d'existence précédent, on va construire un nouveau niveau d'existence avec une nouvelle façon d'envisager le monde et la vie en société. Sauf que quand ce paradigme d'existence devient dominant à son tour, il amène aussi plein de nouveaux problèmes. Il faudra à nouveau construire une nouvelle façon d'envisager le monde. Donc c'est un processus qui ne s'arrête jamais et on ne sait pas s'il y a une fin à ce processus. Pour l'instant, on a identifié 8 niveaux d'existence, donc 8 paradigmes de conscience à l'humanité. Le dernier est plus supposé et plus théorique que réellement vérifié par l'observation car on n'a pas assez de sujets dans ce niveau d'existence. Il y a des niveaux qui sont individualistes et qui privilégient l'expression du soi, et il y a des niveaux collectivistes qui répriment l'expression du soi pour maintenir la cohésion sociale. Les niveaux individualistes permettent de grandes innovations et des grandes avancées technologiques, mais ils sont très instables. Et les niveaux collectifs sont moins portés sur l'innovation, mais plus concentrés sur trouver des moyens de chercher la cohésion du groupe et de stabiliser l'humanité pour lui permettre de survivre. Les niveaux individualistes et collectifs s'alternent, et souvent les grandes sociétés et les grandes civilisations sont à la charnière de 2 niveaux d'existence, un individualiste et un collectif. Donc maintenant que je vous ai présenté le modèle de la spirale dynamique,
je vais essayer de faire une vidéo pour chaque couleur et pour chaque niveau d'existence de la spirale dynamique. Et donc on se retrouve pour les 2 premiers niveaux d'existence qui sont beige et violet, que je vais essayer de faire pour juillet. A bientôt!